Alors c'est Laurent Vivra. Ah oui, il faut le porter, c'est bien aujourd'hui. Hein. Bonjour. Ça va bien? Ça, c'est le porte. Monsieur Brochet. On va bien tout à l'heure. On lâche bien. Bien. Après cette discussion, excusez-nous, un peu longue avec l'intersyndicale et les élus, d'abord je veux vous dire que je reviens comme je l'avais indiqué au syndicat et comme promis, le 4 juin à l'Élysée, lorsque nous avons nommé M. Pascal Faure, ici présent, qui a mené l'enquête sur la viabilité du site de Florange. Et comme je l'avais indiqué, le 27 juillet à Bercy, lorsque l'intersyndicale et les élus est venu me voir pour le rendu du rapport qui a conclu aux solutions de viabilité de Florange. Ce rapport a mené une enquête qui a débouché sur la nécessité d'engager le dialogue, c'est un mot poli, avec ArcelorMittal. Le 27 juillet, cela a été décidé. Nous avons commencé ce dialogue le 30 août. Il s'est terminé cet après-midi. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu venir, et je vous prie de m'en excuser plus tôt. Je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes en Lorraine, à Florange et sur le site de Mittal Arcelor, mais nous étions depuis un mois enfermés avec la direction d'ArcelorMittal et je suis venu vous expliquer ce que nous avons fait, où nous en sommes et ce que nous allons faire ensemble. Le gouvernement français a rappelé, martelé, répété au plus haut niveau, et y compris au niveau du président de la République, qui, jusqu'à 16 h tout à l'heure, a eu un entretien à l'Élysée avec M. Mittal, le patron d'ArcelorMittal. Nous avons ensemble répété, martelé, rappelé que nous souhaitons le redémarrage des 2 hauts fourneaux de Florange qui sont à l'arrêt depuis 14 mois. À l'évidence, il ne vous a pas échappé, ni à vous ni à moi, que ce souhait n'était nullement partagé par les actionnaires et la direction du groupe ArcelorMittal. ArcelorMittal a convoqué un comité central d'entreprise pour lundi prochain. Il dira ce qu'il a finalement décidé après ce mois de bras de fer. Il prendra d'ailleurs et en portera seul la lourde responsabilité. En ce qui concerne le gouvernement français de la République, le gouvernement, pendant cette négociation, qui s'est achevée aujourd'hui, a imposé plusieurs exigences. Je voudrais les détailler devant vous. Premier point, la phase liquide, c'est-à-dire les 2 hauts fourneaux, la coquerie, l'agglomération et l'aciérie, doit, en tout état de cause, si Mittal décide de s'en séparer, pouvoir faire l'objet d'une reprise par tout opérateur industriel intéressé dans le monde à l'exploitation des hauts fourneaux de Lorraine. Point numéro 1. Le périmètre de cette reprise doit être viable et consistant et le délai suffisant pour qu'un repreneur se manifeste sérieusement. Dans la négociation avec ArcelorMittal, j'ai indiqué à la direction d'ArcelorMittal que le projet de loi que prépare le gouvernement qui organise la reprise par voie de justice d'un site industriel viable était prêt. Je vous confirme que le texte est rédigé et la rédaction achevée sur mon bureau et qu'il peut être discuté à tout moment par l'Assemblée nationale.
il est là. Dans cette perspective, si ArcelorMittal décidait lundi de ne pas faire repartir les hauts fourneaux, le gouvernement a déjà donné instruction à ses mandataires, ses ambassadeurs, à M. Pascal Faure, qui a écrit le rapport sur le site de Florange, qui est ingénieur général des mines, qui se tiennent prêts à rechercher un opérateur industriel durable et sérieux, mais disposant d'un projet solide et réaliste. Point numéro 1. Deuxième exigence du gouvernement, et qui s'ajoute et complète la première. L'obligation pesant sur ArcelorMittal d'investir, quelle que soit sa décision lundi, sur le train à chaud et l'aval à froid pendant les prochaines années. Nous demandons et nous exigeons d'ArcelorMittal, quelle que soit la décision que finalement il prendra, abandonner le froid, qu'il investisse de façon significative et importante sur le chaud, car, pardon, s'il abandonne le chaud, d'investir sur le froid, excusez-moi, ces investissements pour le gouvernement français doivent être significatifs et très importants. Ils doivent concerner, je les détaille, l'ensemble de la chaîne de production en aval de la filière liquide. La coquerie, le train à chaud, le finishing amont, la gare de triage et logistique, le finishing aval auto, le finishing aval packaging. Ces investissements ont pour le gouvernement une valeur stratégique, ainsi que pour les élus de Lorraine. Nous avons en plus exigé sur 5 années des investissements complémentaires de maintenance et de progrès. L'ensemble des montants que nous avons exigés s'élève à 150 millions. La Lorraine a déjà payé bien trop cher. Et la nation entière doit aujourd'hui mobiliser ses forces et faire peser de tout son poids pour que l'acier lorrain continue longtemps à vivre. Nous avons devant nous 2 échéances. La première, c'est que le gouvernement ne veut pas se retrouver à gérer un plan social de plus. Notre lutte est économique et politique. Nous demandons à ArcelorMittal d'accepter ce qu'il refuse ailleurs, c'est-à-dire d'autoriser la reprise là où il décidera de quitter les lieux. Nous demandons que cette perspective soit raisonnable et puisse être sérieusement organisée par le gouvernement. C'est une solution pour l'instant qui est sur la table. Et nous demandons également, pour ce qui concerne des installations que continuera à exploiter ArcelorMittal, qu'il investisse de façon importante pour qu'il n'y ait pas d'obsolescence de l'appareil industriel et que les travailleurs, les élus, le territoire puissent continuer à travailler dans la performance de la sidérurgie lorraine. Ces 2 exigences, nous allons maintenant, puisque la bataille commence et que les négociations sont terminées, savoir si M. Mittal a décidé d'y donner une suite ou non. Je ne suis pas venu faire des promesses, car c'est un bras de fer difficile qui s'engage avec une multinationale de l'acier. D'ailleurs, les engagements verbaux de la part d'ArcelorMittal ont été commentés de façon toujours défavorable, car ils n'ont pas toujours donné de suite. Ce que nous souhaitons, c'est qu'ArcelorMittal comprenne que le gouvernement français va exercer tout son poids pour que, 1, il y ait une solution de reprise, 2, que de surcroît, il y ait des investissements dans la partie qu'il continuera à exploiter. Je voudrais, en conclusion, et après une discussion avec les organisations syndicales et les élus, vous dire que c'est une bataille difficile. Nous avons l'argument du projet de loi. C'est un projet de loi qui a été demandé par les organisations syndicales et qui est aujourd'hui sur la table de la discussion avec Mittal, et que Mittal a fait la première concession qui consiste aujourd'hui à accepter une reprise là où ailleurs, dans d'autres sites, il la refuse.
Donc nous sommes aujourd'hui dans un bras de fer qui commence. Et nous allons le mener ensemble. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant engagés dans un conflit avec ArcelorMittal. Nous y sommes côte à côte et ensemble. Voilà. Et je voulais vous dire que l'allié aujourd'hui des travailleurs de la sidérurgie lorraine et du territoire lorrain, c'est le gouvernement. Je voudrais aussi vous dire que le gouvernement construit par la transparence de ses actes, par le fait qu'il revient toujours là où il est venu, qu'il revient discuter avec les organisations syndicales et les élus, qu'il souhaite construire une relation de confiance et de sincérité avec le monde du travail et ceux qui aujourd'hui risquent de le perdre. C'est la raison de ma présence ici. Lorsque l'ensemble du dispositif de l'État va se mettre en marche, nous allons contacter tous les aciéristes du monde disposant de projets industriels. Et nous reviendrons vers vous pour vous dire ce qu'il en est. Nous ne sommes pas sûrs de réussir, mais nous allons le faire ensemble. Je vous transmets et je transmettrai un certain nombre de revendications qui ont été exposées par vos organisations syndicales au président de la République et au Premier ministre. Et je vous donne rendez-vous pour la suite des événements. À bientôt. Entendu ce qu'est venu annoncer le ministre. Donc effectivement, c'est une déception. Très forte déception pour nous tous, parce que après 14 mois d'attente, après 14 mois de lutte, bien seul d'ailleurs, après 14 mois d'angoisse, de colère, de très forte colère, on est en droit d'espérer un autre message de la part du ministre. Ceci étant dit, parce qu'après, tout le monde va y aller de son couplet, Yaka, Faucon, et moi je peux dire, si je faisais de la démagogie, c'est tout ça plus 10%. Mais on va rester les pieds sur terre. Parce que nous, les sidérurgistes, même si on a la tête dans les étoiles, on a les pieds sur terre. On sait très bien, et je m'adresse surtout à ceux qui sont restés là durant 14 mois, midi, matin, le soir, la nuit, l'hiver, le printemps, l'été, que c'est très difficile de lutter tout seul. Et c'est très difficile de lutter aussi peu nombreux. Donc, à un moment donné, il faut savoir quel est l'intérêt de la sidérurgie lorraine. Effectivement, la loi n'est toujours pas promulguée. Elle est prête. On espère que très rapidement, ils vont la faire voter. Parce que nous avons affaire à un prédateur. Et je pèse mes mots. Mittal est un prédateur. Et il ne détruit pas uniquement des emplois et des usines en France. Il détruit des usines et des emplois dans toute l'Europe, dans le monde entier. Et ça, il faut y mettre un terme. Maintenant, on va revenir aux propositions d'Arnaud Montebourg, du gouvernement actuel. Évidemment, on a toujours dit, et on maintient, que Florange n'a du sens que s'il reste un site intégré. Et uniquement un site intégré, phase à chaud et phase à froid. Néanmoins, on n'est pas dans notre bulle. On regarde ce qui se passe ailleurs. On regarde ce qui se passe en Belgique, à Liège. Et permettez-moi d'avoir un discours de vérité. À Liège, quand Mittal vient et il met le gouvernement à genoux, les syndicats à genoux, et qui leur dit ou vous signez le plan social ou je ferme tout Liège, la réaction des salariés, ça a été de se retourner contre les syndicats. Parce que nous sommes dans un monde d'individualistes. Il faut oser le dire, les mecs. Il faut oser le dire. Donc nous non plus, on ne fera pas de promesses. Nous non plus, on n'est pas là pour faire de la démagogie. Mais on dit simplement qu'effectivement, le choix qui nous est proposé aujourd'hui, hélas, 3 fois hélas,
peut-être c'est de la merde, mais dis-moi comment on fait, toi. Le choix qui nous est fait, c'est un choix entre 0 au fourneau ou 2 au fourneau, quand bien même ça serait qu'un autre preneur. Et nous, CFDT, ce que nous avons dit au ministre, et on l'a mis en garde, et on le met en garde, attention qu'ils ne sont pas en train de nous enfumer pour gagner du temps. Attention, parce qu'effectivement, on peut être le cauchemar de beaucoup de monde, mais en attendant, il faut qu'on soit le cauchemar de Mittal. Et si ça peut permettre qu'un repreneur, éventuellement, même si on sait que ça va être très compliqué, rachète la phase à chaud, qu'il redémarre les hauts fourneaux, et qu'on démontre à ce bandit, qu'on démontre à la finance internationale qu'une autre voie possible, les mecs, ça sera notre victoire, ça sera votre victoire. C'est ça. Mais nous, on lâchera rien, et on espère que le gouvernement-là ne lâchera rien. La fermeté, c'est nous qui l'avons. Le combat, c'est nous qui le menons. Demain, on va se retrouver seuls. Donc des promesses, des yaka faucons, ok, pas de problème. Mais tous ceux qui diront, il n'y a qu'à faire comme ça, il n'y a qu'à faire comme cela, j'espère. Ils viendront nous aider. J'espère. Ils seront avec nous. Ils seront avec nous.